Adieu les gars. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai démonté un de mes diffs renforcés que j'ai fabriqué avec des pièces ADU Racing, des pièces d'origine pour le Kraton 6S EXB. Alors, sur le montage de base, j'étais assez content quand j'ai mis les petits engrenages ADU Racing, sauf que je trouvais que ça grattait déjà. C'était pas fluide, tu vois, c'était pas smooth. Alors, je me suis dit, ça vient du calage à l'intérieur. J'ai essayé de remettre les petites cales d'origine qui vont derrière les petits satellites là. Ça grattait toujours. Alors, je suis revenu avec le diff avant, avec ma cage alu ADU Racing et les engrenages d'origine avec les petites cales d'origine et ça a l'air de tenir. Je dis ça a l'air. Ça a l'air, mais ça n'a pas la chanson. Non, bref, je sais pas encore dans la durée comment ça va tenir, mais voilà, je suis pas encore satisfait à 100%. Je me suis posé la question, alors pour l'instant j'ai pas le budget et on va essayer de faire avec ce qu'on a ici, d'acheter le diff complet ADU Racing, enfin les trois du coup. Il y en a pour 200 balles et tu as les 3 diffs déjà montés, alu, avec toutes les pièces ADU Racing. Mais vu que c'est eux qui les montent, je me dis que le calage à l'intérieur doit être beaucoup mieux et qu'au final, leur diff complet fonctionne. Maintenant, de prendre des pièces un peu à gauche, à droite, je sais pas si c'est très optimum. Donc voilà, on va remonter celui-là avec les petits satellites, les petites pièces d'origine. Beaucoup plus smooth, beaucoup plus agréable, on va dire au toucher, quoi, au bruit, au toucher. Mais y a toujours ce problème de ces petits ergots là derrière qui sont calés avec cette petite rondelle de calage et qui, moi, au premier run, avait cassé. Alors, est-ce que c'est dû à la cage plastique qui se déforme et qui du coup engendre ce genre de casse et que ça serait déjà solutionné en fait juste avec ça et que le problème ne viendrait pas en fait de la pignonnerie quoi. Donc on verra dans le temps si ceux d'origine tiennent dans l'alu, on va rester comme ça. Si ça tient pas, peut-être qu'on changera tous les diffs pour des ADU Racing. À l'avant, j'ai une noix qui était complètement défoncée. Du coup, je lui ai mis des noix Vitavon. Alors à l'arrière, pour l'instant, elles vont bien. Donc, on va rester avec celle d'origine à l'arrière. Et si ça pète, si ça s'écarte un peu de trop, là, on voyait un peu d'usure, mais forcément, le diff a bloqué à un moment donné. Donc, ça force dessus, ça tape. Donc, ça a fait des petites bosses. Rien de bien méchant, hein, à part celle-là qui est un petit peu plus abîmée, on va dire. Mais c'est pas non plus la mort. Donc voilà, on va garder celle-là pour l'instant. Et je lui ai aussi mis les cardans homocinétiques de chez GPM, beaucoup plus fat que ceux d'origine. Et voilà, j'en avais tordu un et je me suis dit que c'était le cas de mettre quelque chose d'un petit peu plus solide, un peu costaud. Donc voilà, pour info, j'avais envoyé toutes mes pièces cassées, ma pignonnerie de différentiel cassée au vendeur qui m'avait vendu la voiture, qui lui a tout renvoyé à l'importateur Arma. Et quelques mois plus tard, j'ai mon cerveau qui a lâché, même pas quelques mois, un mois après l'achat, j'ai mon cerveau qui a lâché. Donc du coup, je l'ai aussi renvoyé directement à l'importateur. C'était au mois de juin, juillet, par là. Donc on est au mois de février. Et je vais recevoir un nouveau cerveau et des nouveaux pignons complets de différentiel. Gratos, changement Arma. Donc ça a mis du temps, hein. Comme dirait Mani, on est en Suisse romande, quoi. Faut pas se presser. Mais au final, ça vient. Donc bon service après-vente de Arma, même si le fait qu'on est en Suisse, ça prend un peu plus de temps. Voilà, on va remonter tout ça après, là, dès que j'aurai nettoyé tout ça. A few moments later. Voilà, tout est propre. On va remonter ça. Donc, petit roulement de chaque côté, pas les oublier, parce qu'après, dès qu'on a mis les noix, c'est plus possible. Pareil pour la petite rondelle de calage, vu que mes noix sont un petit peu difformes. Faut que je le pose avant. Hop, là, avec le petit O-ring. Là, une grosse, une petite, la goupille. Et là, on est bon. Petit jeu, rien d'alarmant. Hop, voilà. Alors,
petit fun fact, pendant le nettoyage, il y a le facteur qui est passé, le petit cerveau S665 et les deux kits de pignonnerie pour les diffs. Voilà, donc ça c'est sous garantie Arma, c'est arrivé aujourd'hui. Alors, là, on va mettre ceux d'origine, que s'il recasse, bah du coup j'en ai de réserve. Là, les croisillons, pareil, on met du coup ceux d'origine, mais dans une boîtier de diff alu. Et pendant le nettoyage, là, j'ai remarqué que mon boîtier de diff alu était bien marqué, donc il y a vraiment un souci de calage de tous ces engrenages à l'intérieur, et qui du coup bouffe l'alu. Hop. Là, les cales, pour ça vers là, tac. Alors, 80 000, on va faire attention de ne pas toucher, de ne pas en mettre dans les pas de vis. Alors, ça, il faut de la patience, parce que il faut le temps que le silicone descende pour voir si t'en as mis assez, trop ou pas assez. Et il faut pas faire tourner la pignonnerie parce que ça fait rentrer de l'air. Donc du coup après tu auras une huile de diff qui sera plus fluide que ce que t'aimerais s'il y a trop d'air à l'intérieur. Donc laissez la gravité faire son boulot. En attendant, on va reposer le joint. On faisait du coup la grosse rondelle de calage. Hop, là ça descend gentiment. Ah, c'est toujours un peu complexe, hein, ces lubrifications de diff, parce que clairement l'huile va aller dans les petits interstices qui sont là et où elle n'est pas encore allée, mais une fois que ce sera tout en rotation, elle va se mettre là derrière. Donc quelque part, j'en ai pas non plus mis 3 tonnes. Quand même curieux de voir ce que ça donne ces diffs ADU Racing. Donc si j'ai de nouveau des cagades avec ces diffs, faut quand même se dire c'est un truc de fou. J'ai pas encore une dizaine de voitures, mais pas loin, on va dire 8. Et sur les 8 caisses, à part faire les services, donc au bout de 20 packs, démonter les diffs, changer les huiles, faire propre, bah j'ai jamais rien fait. Jamais eu de problème avec aucun diff. T'achètes un Kraton EXB, et là la première sortie, au bout d'un pack et demi, t'as déjà un diff qui est niqué. Qui à la fin du deuxième pack, t'as 2 diffs niqués. Donc forcément là, tu vois, genre, grosse déception, quoi. Tu te dis, il y a un souci, quoi. Donc un peu d'énervement, un peu de frustration par rapport à ces différentiels Arma EXB. Bah voilà, hein, je sais pas la combienième fois que je les démonte, que j'essaie de changer la cage, les pignons. Donc, les pignons ADU Racing sont hélicoïdaux. Pour moi, j'ai l'impression que le problème il vient de là, que ça serait mieux avec des pignons droits. Enfin, ça serait plus smooth peut-être, j'en sais rien. Bon là, ça commence à bien descendre. Et au final, je suis à ras les croisillons, donc on va y aller comme ça, hein. Donc on va remettre ça en place. Je vais mettre déjà une pointe de Loctite dans les trous là, histoire que j'en mette pas partout. Voilà. Parce que ça aussi, ça contribue. Mais de nouveau, j'avais aucune de mes 4 vis qui étaient bloquées. Alors, d'où ça vient? La faute à qui? Est-ce que les vis, ça a l'air quand même, j'ai dû les nettoyer, donc ça a l'air de tenir sur les vis. Dans l'alu, il y avait encore des petites traces que j'ai nettoyées aussi dans le bac à ultrasons. Mais par contre, il n'y a pas de blocage, quoi. Donc, un petit peu étrange. Mais bon. Alors, hop. Voilà, on est bien dedans. Maintenant, on va revisser tout ça. Donc, les vis ont été nettoyer, dégraisser, rincer, sécher. Là, on fera le gros serrage une fois qu'on aura vérifié que tout est smooth à l'intérieur. La dernière. Alors, on a un petit jeu entre la noix et la goupille et le satellite, ce qui peut aussi donner des impacts dans l'un ou l'autre, mais par ça, c'est smooth. Donc, on va serrer. Hop, hop. Voilà. Et voilà. On est bien serré partout. C'est hyper smooth, ça gratte pas. Donc rien à voir avec la pignonnerie ADU Racing. Donc là, franchement, à part ce petit jeu de chaque côté, voilà. Plus qu'à remonter ça dans la caisse et puis voir ce qu'il en est. Allez, kiki. Allez, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Ça fait toujours plaisir. Mais surtout, kiffez. Hein, les kiki? Kiffez. Ta queue.